Secrets révélés pour lancer votre entreprise. Dans la vie quotidienne, j'ai entendu de nombreux salariés vouloir quitter leur emploi et lancer une entreprise. J'ai vu ceux qui démarrent leur entreprise et l'abandonnent ensuite parce que l'entreprise a échoué. Dans cette vidéo, vous apprendrez 4 conseils essentiels de propriétaires d'entreprises prospères. Astuce numéro 1, connaissance de son métier. Les sages disent que la connaissance est un pouvoir. Tout d'abord, vous devez connaître votre entreprise. Il est important de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise que vous envisagez de démarrer. Cela vous aidera à prendre des décisions éclairées et augmentera vos chances de succès. Cela signifie que vous pouvez rechercher des informations sur Internet, lire des livres sur les affaires, écouter des conférences audio comme celle-ci et assister à des séminaires et événements professionnels. À partir des sources dont vous disposez déjà, réalisez votre étude de marché. S'efforcer de comprendre ce que les clients veulent dans votre communauté devrait être votre base de connaissances. Vous vous demandez peut-être, que dois-je savoir d'autre? Dans cette vidéo, j'ai capturé les compétences importantes que vous devez développer. Tout d'abord, imaginez la mission de votre entreprise, vous devez vous asseoir et réfléchir à ce que vous souhaitez réaliser avec votre entreprise. Par exemple, ma mission commerciale sera d'avoir la liberté financière et de quitter mon emploi. Ma mission est de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes de ma communauté. Votre mission doit être claire avant de lancer des activités commerciales. Vous devez soigneusement réfléchir aux personnes qui feront partie de votre équipe commerciale, car les bonnes personnes constituent un atout inestimable. Vous devez améliorer vos compétences en leadership et en communication. Il est important de gérer soigneusement les flux de trésorerie, car ils peuvent affecter considérablement les opérations commerciales. Votre capacité à penser en système sera essentielle lors de la gestion d'une entreprise. Recherchez les règles et réglementations régissant votre entreprise dans votre pays ou région. Il est essentiel d'avoir une compréhension globale du produit ou du service de votre entreprise. Évitez de travailler sur un produit ou un service que vous ne connaissez pas, effectuez des recherches approfondies et renseignez-vous sur le produit ou le service que vous avez l'intention de présenter sur le marché. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées et de garantir le succès de votre entreprise. Astuce numéro 2, expérience en entreprise. La connaissance n'est un pouvoir que lorsqu'elle est mise en pratique. Si la connaissance n'est pas mise à profit, elle perd tout son sens. Beaucoup de gens ont de bonnes idées commerciales mais ne parviennent pas à les mettre en pratique. Il est également vrai pour les entreprises que la mise en pratique de vos connaissances peut vous aider à développer de nouvelles compétences et attitudes. En faisant face aux défis liés à la gestion d'une entreprise, vous entraînez votre cerveau à travailler plus dur pour résoudre les problèmes liés à l'entreprise. Vous commencerez à comprendre le monde du travail et à développer votre réseau composé d'autres propriétaires d'entreprises, de clients et d'autres personnes qui peuvent vous aider dans votre carrière. L'expérience en affaires peut être un excellent moyen d'identifier vos forces et vos faiblesses. Vous pouvez vous poser cette question, comment acquérir une expérience en entreprise pour un débutant? Vous avez 2 façons de procéder. La première option consiste à démarrer votre entreprise et à apprendre de vos erreurs. Il apparaît que cette option comporte un niveau de risque élevé, pouvant entraîner la perte de votre capital investi lors des essais. À ce stade, de nombreuses personnes ont tendance à échouer et finissent par abandonner leur entreprise. La deuxième option consiste à postuler pour un stage d'observation dans l'entreprise que vous souhaitez démarrer. Si vous êtes accepté, il s'agit d'une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les procédures commerciales, leurs avantages et leurs inconvénients. Je recommande la deuxième option car elle contribuera à minimiser les pertes et les coûts lors du démarrage de votre entreprise. Astuce numéro 3, le soutien des gens. Cette astuce a un lien avec la précédente. Lorsque l'on recherche de l'expérience dans un domaine commercial, en discuter avec des personnes expérimentées est inestimable. La famille et les amis peuvent vous accorder des prêts informels, des conseils commerciaux et un soutien moral, en particulier au début de votre activité, lorsque vous manquez de fonds pour lancer votre entreprise. L'un des moyens les plus efficaces de soutenir une petite entreprise consiste à recourir aux recommandations de bouche à oreille. En parlant d'une petite entreprise et en la suggérant à vos amis et à votre famille, vous pouvez les aider à gagner de nouveaux clients et potentiellement encourager d'autres personnes à faire passer le message également. Avoir un mentor ou un coach lors de la gestion d'une entreprise est fortement recommandé. Ils peuvent vous offrir des idées et un soutien précieux, vous aider à identifier les lacunes dans vos connaissances, à fixer des objectifs réalisables et à vous inciter à devenir plus conscient de vous-même et à devenir un meilleur propriétaire d'entreprise.
Les entrepreneurs qui ont confiance en leurs capacités, mais qui sont aussi assez humbles pour reconnaître qu'ils ne savent pas tout, connaissent souvent le plus grand succès. Vous ne pouvez pas réussir en travaillant seul dans votre entreprise. Vous devez collaborer avec d'autres personnes. Si vous devez recruter des employés, il est conseillé d'embaucher des personnes possédant de meilleures connaissances et compétences que vous, pour compléter vos opérations commerciales. Avoir des employés les plus performants peut réduire l'attrition, augmenter la productivité et augmenter les bénéfices de l'entreprise. Astuce numéro 4, le capital. Pour créer des produits ou des services générant des revenus, les entreprises ont besoin de capitaux pour acheter l'équipement et les outils nécessaires. Le capital peut également être utilisé par les chefs d'entreprise pour augmenter le potentiel de profit et créer de la richesse dans le futur. Mais ne vous laissez pas piéger par ce raisonnement. J'entends toujours les gens dire que si seulement j'avais eu du capital, j'aurais dû démarrer une entreprise. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'argent pour démarrer une entreprise. Une fois que les entrepreneurs ont obtenu un financement, il est impossible de les arrêter dans le lancement de leur entreprise. La clé d'une utilisation efficace du capital consiste à fixer des objectifs commerciaux clairs et réalistes. Dans votre processus de planification des investissements, commencez par une approche simple et basique. Gardez à l'esprit comment optimiser les flux de trésorerie, comme indiqué plus haut dans cette vidéo. Équilibrez les mouvements d'argent entre l'encaisse, les stocks, l'argent à recevoir, l'argent à payer et le financement à court terme est la clé du succès de votre entreprise. Vous devez disposer de suffisamment de liquidités immédiates pour payer vos dépenses, acheter des matériaux et fonctionner sans vous endetter. La gestion prudente de vos stocks est cruciale pour optimiser votre fonds de roulement. Une offre excédentaire peut épuiser les réserves de trésorerie de votre entreprise, tandis qu'une offre insuffisante peut entraîner une perte de vente et nuire aux relations avec les clients. Par conséquent, trouver le bon équilibre entre les niveaux de stock et la demande est crucial pour toute entreprise. Les entrepreneurs qui paient leurs fournisseurs à temps développent des relations plus solides et peuvent négocier de meilleures offres, conditions de paiement et remises. Si vous gardez vos fournisseurs satisfaits, cela pourrait entraîner la réduction de coûts à l'avenir. Pour raccourcir les délais de créance, vous devrez mettre en place un bon système de recouvrement des créances, envoyer vos factures dans les plus brefs délais, et veiller à ce qu'elles soient bien rédigées pour éviter les retards de paiement. Vous devez envoyer vos factures par voie électronique pour accélérer la facturation et le recouvrement. Les prêts à court terme peuvent être une bonne option si vous avez un besoin urgent de fonds pour profiter d'une opportunité ou pour couvrir des dépenses imprévues. Cependant, il est important de comprendre que chaque situation est différente, et connaître les avantages et les inconvénients de ce type de financement peut vous aider à prendre une décision éclairée. Vous devrez revoir régulièrement votre plan d'activité commerciale en fonction des fonds disponibles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. En résumé, pour démarrer votre entreprise, vous devrez acquérir des connaissances liées à votre entreprise, acquérir de l'expérience dans les domaines pertinents, recevoir le soutien de personnes possédant des connaissances et de l'expérience dans votre domaine d'activité et enfin, obtenir un financement pour lancer votre entreprise. Vous avez besoin de connaissances et d'informations pour démarrer votre entreprise. La clé du succès de votre entreprise dépendra de l'équilibre des mouvements d'argent entre l'encaisse, les stocks, l'argent à recevoir, l'argent à payer et le financement à court terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous avez compris comment démarrer votre entreprise en tant que personne intelligente. Avez-vous déjà créé une entreprise? Que pouvez-vous conseiller les autres? Quel sujet souhaiteriez-vous que nous abordions dans les prochaines vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée aux discussions sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous former avec RBE. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur cette chaîne.